Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau setup, un nouveau concept, une nouvelle formule. Alors aujourd'hui on va prendre un petit cours de coréen en analysant une chanson de K-pop, en regardant un petit peu le vocabulaire qui s'y trouve et la grammaire. On va commencer avec une chanson de Winner qui s'appelle donc Different. Et comme ce concept est tout nouveau, je vous laisserai dans les commentaires me dire ce que vous pensez de ce format, si ça vous plaît, ce qui a changé, amélioré, tout ça. N'hésitez pas à faire vos retours comme c'est un peu un format test. Voilà, n'hésitez pas à m'aiguiller sur ce qui vous plaît le plus. Donc bah sur ce, on est parti pour cette petite chanson de Winner. Donc j'ai pris une version YouTube avec laquelle il y a les paroles. Alors je vous avoue qu'il y a la traduction anglaise, mais je m'en fous, on s'en fout de la traduction anglaise. J'ai même pas regardé si elle était bonne ou pas. C'est vraiment juste pour avoir le principe des paroles en hangul. Il y a aussi la version en romaji, je crois, mais je n'aime pas. Moi, on oublie. On se focus sur le hangul et apprenez le hangul. De toute façon, si vous apprenez le coréen, il faut apprendre le hangul. Du coup, c'est parti pour cette petite chanson. Bon, celle-là, elle compte pas. I'm just different. Alors, donc 친절, ça veut dire gentillesse. Ensuite, attaché à 친절, on retrouve 을, qui est la particule 를, 을, que vous devez connaître, qui est donc la particule d'objet. Donc, on sait que le verbe va avoir un impact sur 친절. Mais quel est ce verbe? Eh bien, il s'agit de 바라다, qui veut dire vouloir, souhaiter, espérer quelque chose. On voit que 바라다, il n'est pas tout seul, il est avec dima, qui est le verb ending. Donc, je vais mettre des bouts d'anglais dans mes explications. Je suis désolée pour les gens qui sont purs francophones, mais c'est plus facile à expliquer pour moi. Donc, voilà. En gros, on attache dima à un verbe pour indiquer de ne pas faire quelque chose. C'est une interdiction, en fait. Donc, paradima, bah, n'espère pas, ne souhaite pas quelque chose. Et là, en l'occurrence, bah, qu'est-ce que c'est ce quelque chose? C'est ce qu'il y a avant le ul, et qui est donc 친절. Donc, en gros, bah, n'espère pas, ne souhaite pas de la gentillesse. On se dit que bah là, c'est de sa part à lui, puisque donc le contexte, c'est un monsieur qui parle à sa chérie, visiblement. Et ensuite, on a nan, qui est la... Alors, j'adore ce mot, je vais le réutiliser, donc mémorisez-le. La shortification. Ah oui, j'adore ce mot. Donc qui est la combinaison en fait de na, qui veut dire bah moi, et nun, qui est la particule de sujet nun. Bon, pareil, ça je vous l'expliquerai pas, puisque vous êtes censé le savoir. Et bon, Angel and Demon, bon, je vous fais pas un dessin, voilà. Donc en gros, si on résume, bah n'attends pas, n'espère pas, ne souhaite pas de la gentillesse de ma part, on pourrait expliciter en français. Je suis un peu ange démon. Voilà, oulala. Alors, on passe à la suite. Alors, ohe, c'est un malentendu. Donc, nun, pareil, la particule de sujet nun. Herowo, du verbe heropta, qui veut dire mauvais. Dans mes recherches, j'ai trouvé que c'était mauvais pour la santé, genre, en gros, ça a un impact négatif sur toi, quoi. C'est un peu un synonyme de napda, mais du coup, je pense qu'il y a une petite variation. En gros, bah, les malentendus, c'est pas très bien, c'est pas cool. Nega, l'autre particule de sujet, ga, iga, avec ne qui est genre, non, on ne dit pas noga pour dire tu, parce que non, c'est tu. On change ça en ne, nega, et par contre, le truc, c'est que vous pourrez aussi le trouver sous la forme de niga. Et donc, na, moi, temune, à cause de. Alors, il y a plusieurs façons de dire à cause de, comme nous, on a grâce à, genre voilà, quand quelque chose a de l'influence sur quelque chose d'autre. Temune, c'est quelque chose de très négatif. En règle générale, ça peut ne pas avoir de connotation négative dans certains contextes, mais en général, c'est pour parler de quelque chose de négatif. Et widowo, c'est seul. C'est widopta, c'est voilà, être seul, solitaire. Là, on voit que le verbe est conjugué, donc widowo, est attaché avec do, qui veut dire même si. La petite particule do attachée après un verbe, ça veut dire même si. Donc, en gros, si on résume toute cette phrase, ohenen herowo, qui veut dire donc, bah, c'est les malentendus, c'est pas cool, hein, comme on sait, les quiproquos, ça peut avoir des petites influences négatives. 내가 나 때문에 외로워도, même si
à cause de moi, tu es seul et solitaire. Et on va voir la suite tout de suite. 오해는 해로워 네가 나 때문에 외로워 또 이해해줘 baby 표현하고 싶어도 그게 잘 안 돼 이해하다 veut dire comprendre. Donc là, 이해해, pardon, c'était trop longtemps, est conjugué parce qu'il est attaché à jo, donc du verbe juda qui veut dire donner. Et en gros, la particule jo s'utilise pour demander à quelqu'un de faire quelque chose pour soi. Donc en gros, là, c'est comprends pour moi. Donc en gros, comprends-moi, parce que visiblement, il est en train de parler de lui, donc ou de la situation, donc essaye de comprendre, mais pour moi, quoi. Genre, essaye de faire l'effort de comprendre pour moi. Bon, baby, je vous explique pas ce que ça veut dire. 표현하다, qui est assez difficile à prononcer, veut dire exprimer. On voit qu'il est attaché à 고싶어, qui est un verbe ending qui s'utilise pour exprimer qu'on veut faire quelque chose. 표현하고 싶어, ça veut dire je veux m'exprimer. Sauf que on retrouve le petit do qu'il y avait juste avant, qui veut dire même si, donc même si je veux m'exprimer, 그게, donc que qui est ça, truc basique qu'on apprend dans les premiers temps où on apprend le coréen qui sont i, que, jo pour désigner quelque chose, et ge en gros c'est go, donc got même d'ailleurs, qui veut dire chose, et qui est couplé avec iga, parce qu'on pourrait dire 그것이, mais en général on va y shortifier, parce que je vous ai dit j'aimais bien ce mot, on va y raccourcir en 그게. Et donc cette chose donc dont il a parlé précédemment, qui est donc le fait de vouloir s'exprimer, 잘 qui veut dire bien, ande ça veut dire plusieurs choses selon le contexte. Ça exprime surtout une négation en fait, que ce soit ne pas vouloir faire quelque chose, genre quelqu'un vous propose quelque chose, genre ande. Là c'est ça en fait, c'est la négation de ce qu'il a dit. 잘 c'est pour je pense adoucir un petit peu la négation justement. La phrase d'avant est liée avec comprends-moi bébé. Même si je veux m'exprimer, je n'y arrive pas très bien. Donc, ne, donc toi, ton, ta, tu, ne, à toi, qui est la combinaison d'ailleurs de noé, qui se couple avec kasum, donc la poitrine, et qui indique une direction, 총, qui veut dire une arme à feu, je l'ai déjà expliqué, et soit qui vient du verbe soda, comme le soda mais pas pareil, lol, je vous donne des petits moyens mémotechniques débiles pour retenir les mots, et qui veut dire tirer, mais pas genre en tir comme ça, genre tirer piou-piou. Ensuite, 이기적, alors 이기적 c'est égoïste, 이기적이야, qui veut dire je suis égoïste, je suis un égoïste, en gros. Alors, 그래, ça s'utilise un peu dans beaucoup trop de contexte. Ça s'utilise pour dire ok, ça s'utilise pour dire oui, ça s'utilise pour dire genre en effet, ça s'utilise... Enfin, voilà. Donc, il y a plein d'utilisations, et là, en l'occurrence, c'est pour appuyer, genre, ce qu'il vient de dire, en mode, il dit, je suis un égoïste, et il dit, ouais, 그래, ouais, c'est vrai, genre, effectivement. Et ensuite, il rajoute, donc, nan, qu'on a déjà vu tout à l'heure, na plus nun, nappen, du verbe nappeda, qui veut dire être mauvais. Et donc nappen nom, c'est une insulte pour désigner un mec pas très gentil. C'est une insulte, mais c'est pas hyper fort. Je dirais c'est un peu l'équivalent de enfoiré pour nous, à peu près. Je dirais que c'est à peu près ce level de violence. Il y a après je suis. Donc là, c'est en gros, voilà, je vise en direction de ta poitrine. Je suis un égoïste, c'est vrai. Je suis un enfoiré. Yay! Positive attitude. Alors, 미래, ça veut dire le futur. Donc bon, ça vous avez compris. 점초, donc du verbe 점치다, veut dire prévoir. Et il est couplé avec deux choses. Il est couplé avec bois et il est couplé avec do. Donc do, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et bois, c'est quand on... genre, pour exprimer qu'on essaye quelque chose. Donc, 점쳐봐, c'est essayer de prévoir. Donc, avec le do, c'est même si tu essayes, parce que bon, il parle toujours à la personne, donc on ne sait pas trop qui c'est, mais la nana, on va dire. Donc, même si tu essayes de prévoir le futur, na, témoné qu'on a déjà vu, ti기는, du verbe tigida, qui veut dire être gravé, être marqué. Avec le nun, là, c'est pas le nun de sujet, c'est le nun de... On transforme un verbe en adjectif avant un nom. C'est pour qualifier le mot qu'il y a après, qui est komma, qui, bon, veut dire virgule en anglais, et qui est repris là en version coréenne. Donc en gros, la phrase complète veut dire même si tu essayes de prédire le futur, à cause de moi, il y a une virgule qui est marquée. Tu essaies de prédire le futur, mais comme genre
À cause de moi, il y a une pause en fait qui se marque. Il y a quelque chose bah, comme une virgule en fait, qui casse le potentiel futur. Globalement, c'est ça l'idée. Donc Kuredo, c'est la version complète du do qu'on avait juste avant. Isojo, alors, du verbe ita, qui veut dire être, mais être... Nous, on n'a qu'un seul verbe être. En coréen, il y a 2 verbes être. Ça, c'est un peu les bases. Donc, il y a le ia qu'on a vu tout à l'heure, qui est vraiment genre, c'est un chat, par exemple. Donc, 고양이야. Mais on peut dire genre, 고양이가 있어, qui veut dire, il y a un chat. Le chat est là, en gros. Il y a un chat. C'est genre, il est là, et c'est présent. Isso, ça a plein de traductions, en fait. C'est pas que le être, c'est aussi avoir. Enfin, il y a plusieurs nuances. Et donc là, il est couplé avec Jo qu'on a vu tout à l'heure. Donc en gros, mais quand même, en gros, malgré ça, Isojo, bah, reste ici. Genre, soit là. Genre, pour moi. Naru, d'ailleurs, je l'ai dit, c'est Nal, mais c'est Naru, qui est comme Nan, et sauf que bah, c'est couplé avec Rul au lieu d'être couplé avec Nun. Porichi, alors, c'est un tout. Mais en gros, on va faire partie par partie. Holida, ça veut dire jeter, se débarrasser de quelque chose. Ensuite, il y a Jima, qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a des trucs qui sont rajoutés à Jima. Parce qu'il y a le Jo qui est à la fin, donc du coup, ça devient Jimarajo, qui veut dire donc, bah, ne me jette pas, ne te débarrasse pas de moi, mais avec la petite connotation de s'il te plaît. S'il te plaît, genre, non, ne fais pas ça. Et il y a un nun qui se place ici, parce qu'en fait, quand on utilise le nun, ça accentue quelque chose. Ça accentue une certaine comparaison, ou alors juste on veut mettre un coup de surligneur sur quelque chose. Et donc là, c'est pareil, c'est pour accentuer bah, la négation du truc, quoi. C'est pour accentuer le fait que genre, non, s'il te plaît, ne te débarrasse pas de moi, parce que bah moi, je t'aime bien quand même, t'as vu. Donc voilà, donc ça veut dire, bah, malgré tout ça, reste en gros avec moi, sois avec moi, et ne me jette pas, ne te débarrasse pas de moi. Mam, qui est la shortification de maum, qui veut dire le cœur, mais le cœur au sens sentimental, au sens conceptuel du terme, pas au sens physique du terme. Bon, ça, voilà, le particulier du sujet. Darudiana, qui est un tout, qui est donc le verbe daruda, qui veut dire différent, et qui est combiné avec diana, qui est le verbe ending de négation. Donc, mes sentiments, en gros, c'est mon cœur, mais comme j'ai dit, c'est vraiment le sens conceptuel, donc c'est ce que je ressens en fait qui n'est pas différent. Et après, bon, I'm for real, love ya, bon, d'ailleurs le I'm for real, moi c'est pas très, voilà. Mais bref, vous aurez compris le concept, là il n'y avait pas grand chose à analyser. Alors cette phrase elle est longue et elle est intéressante. To, donc on l'a dit c'est toi, wa c'est et. Donc il y a plusieurs façons de dire et, donc il y a wa quoi, il y a hago et il y a lang, mais du coup bah là c'est wa, donc non wa na, donc toi et moi. Ip, c'est les lèvres, donc eux on a déjà vu. Et alors là c'est joli, c'est joliment dit parce que matsugo ça veut dire assembler, ça veut dire genre assembler, aligner quelque chose. Donc en gros c'est quand toi et moi on assemble nos lèvres. Attention. Alors, le go, c'est pour enchaîner plusieurs actions. Donc, il parle de plusieurs choses à la fois. Donc, il dit ça, plus ensuite la suite. Nan, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Que, qui est le même concept que kege tout à l'heure. Ce que, bah là, il n'y a pas le ge, il y a autre chose après. Et donc, bonirago, bon, c'est pas vraiment traduisible. C'est pas vraiment un mot, c'est plutôt un concept. Pour indiquer que c'est rien de plus. C'est juste ça. Irago, c'est pareil, c'est le go, mais du coup, comme bon, c'est un nom, bah du coup, on le combine comme un nom, donc irago. Et ensuite, donc jogum, ça veut dire un petit peu, man, ça veut dire juste, donc juste un peu. Et torochirago, donc torochi, ça veut dire tomber, ça veut dire chuter. Du coup, là, on voit le rago, mais qui veut pas dire et, parce qu'il n'est pas du tout utilisé dans le même concept. Là, le rago, il est pour citer quelque chose, et il est pour citer quelque chose qui est un impératif, donc c'est un ordre. Donc, torichirago he, parce que du coup le he se rajoute pour faire cette idée de citation. Donc on pourrait mettre autre chose à la place de he, on pourrait mettre un autre verbe d'expression comme malhada ou
대답하다, ce genre de choses. Mais la base du truc, c'est hada, donc c'est he. Je comprends pas trop, je vous avoue, là, pour le coup, je comprends pas trop l'utilisation de torijita, parce que je comprends pas trop l'image, en fait. Mais en gros, je pense qu'il lui demande de le laisser tomber, en fait, un peu, quoi. Enfin, même, il lui demande pas, il lui ordonne en mode, genre... même malgré ça, genre... juste... Non, c'est genre, voilà. Il met un stop, il met un mur, parce qu'il se rend compte lui-même que c'est un appendum, on l'a vu tout à l'heure. 내가, toi, du coup, donc ne, qui est le même ne qu'on a vu tout à l'heure, mais sauf que c'est moi, mon, me, et pas ton tâté, tout ça. C'est... comment expliquer ça? C'est genre une embrassade. Mais c'est le concept de tenir dans ses bras, je dirais. Je viens de taper dans mon micro, je suis désolée. Et euro, c'est pour aller dans une direction. Et doroa, c'est aller, c'est revenir, c'est... Dorooda, et genre... tous les trucs genre doro, grada, tout ça. C'est des variantes hyper complexes que je peux pas vous expliquer là parce qu'il y a trop de trucs à expliquer, parce qu'il y a plein de façons d'y revenir, partir, entrer... Enfin, en coréen, c'est compliqué. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo justement là-dessus pour vous expliquer un peu toutes les nuances. Et donc après, on a le Hunokyodo. Hunokida, ça veut dire sangloter. Donc, le do qu'on a vu tout à l'heure. Là, on fait une pause parce que tout ça, ça va ensemble. Donc, même si tu viens dans mes bras en sanglotant, Kyo ana juji ana. Je sais pas ça la vraie phrase, mais voilà, pour l'instant, on va faire ça. Donc, Kyoanda, qui est ici conjugué en Kyoana, veut dire enlacer, étreindre, prendre dans ses bras. Donc, Anna, c'est faire un câlin. Donc après, on retrouve le Ju, qui est le Jo, mais ce que là, c'est Ju di Anna. Donc, ça se finit pas par Anna, parce que je vous explique ensuite. Mais en gros, c'est la négation. Donc en gros, je ne fais pas quelque chose pour toi. Donc en gros, là, je ne te prends pas dans mes bras, je ne t'étreins pas, je ne te... va chier, connasse. Grosso modo. Donc là, c'est le nun qu'on a eu tout à l'heure pour transformer en adjectif, pour qualifier un mot qui est juste après, qui est le na, le petit na qui est à la fin. Et du coup, bah, en gros, même si tu viens dans mes bras et tout en pleurant, machin, bah, moi, je ne te rends pas ton câlin. Genre, je ne te prends... Enfin, je ne te serre pas dans mes bras. C'est pas très gentil, mais bon, c'est pas très sympa, monsieur, si je peux me permettre. Alors là, il y a un truc hyper important. C'est le nyago. C'est genre quelque chose de très, très utile. Donc, non, c'est le nan, mais avec le no, donc toi. Alors, jangnan, tout seul, c'est genre une blague, c'est une plaisanterie, machin. Donc, jangnanchida, ça veut dire jouer, s'amuser. Et nyago, c'est pour citer quelque chose, mais pour citer une question. Donc, en gros, elle lui a demandé, est-ce que tu joues, genre, avec moi, vraisemblablement, tu vois, genre, est-ce que t'es juste en train de t'amuser avec moi, frérot, parce que là, ça suffit. Il suffit, monsieur. Et ensuite, uri, donc nous, ou notre, sai, relation, donc nun, la particule de sujet, bon, bah, que, quoi, qu'est-ce, et nyago, donc, elle a demandé, bah, c'est quoi notre relation? C'est genre, est-ce que tu joues avec moi? Qu'est-ce que quoi? C'est quoi notre relation, tu vois, pour toi? Genre, là, tout de suite. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Donc, 날, qu'on a déjà vu. Voilà. 사랑. 사랑해, 오빠. Ou plutôt, 사랑해. Pardon. J'ai vu passer trop de vidéos sur TikTok avec Oli London, je craque. Bref, donc saranghada, que vous connaissez déjà, qui veut dire aimer, mais qui est utilisé avec Diana, donc ne pas aimer. Donc ne pas aimer Kiba, na. Sauf que Nyago, encore à la fin, donc c'est toujours la dame qui parle, parce que du coup, elle est en train de lui demander, bah, est-ce que tu m'aimes pas? Et donc, hey, qui va avec tous les trucs qu'il a cités avant, donc ça veue dire que bah, là c'est fini, il a fini de citer ce qu'elle disait. Hajiman, mais, donc mon mamé, maum, qui est donc là en entier,
qu'on a vu tout à l'heure sous la forme de mam, mais qui est du coup la maum, donc mon cœur, dans mon petit kokoro. Bon voilà. 그게, qu'on a déjà vu aussi tout à l'heure. 아닌데, qui est du verbe 아니다, ne pas être, avec la petite forme unde, qui marque une petite négation, une petite nuance dans la fin. Il adoucit un peu, c'est pas genre Anya, tu vois, c'est genre, il y a un peu plus de smooth dans le truc, tu vois. Donc en gros, bon, elle lui a demandé tout ça, mais, bah non, en fait, lui, dans son cœur, dans ses sentiments, bah, c'est pas ça, c'est genre, c'est pas qu'il l'aime pas, c'est pas qu'il joue avec elle, c'est pas que, voilà. Voilà. Mais... 하지만 내 맘은 그게 아닌데 I'm just different 네가 원하는 그 남자와 달라. Bon, I'm just different. Je vous fais pas un dessin. Donc, 내가, donc toi, toujours. 원하는, donc 원하다, qui veut dire vouloir quelque chose. Donc, 원하는, pareil, qui est donc pas le nun du sujet, mais le nun de je transforme un adjectif pour qualifier quelque chose après. Le quelque chose après, c'est 그 남자, donc c'est cet homme, parce que 남자, ça veut dire homme. Et wa, qu'on a vu tout à l'heure pour faire et, plus le un, qui est genre, bah, là pour le coup, le nun, qui est combiné avec le wa, parce qu'on aime bien tout tasser ensemble. Et ensuite, on retrouve tala, qui veut dire différent, du verbe taruda, qu'on a vu tout à l'heure aussi. Donc, I'm just different. En gros, je suis différent de l'homme que tu veux. Pareil, bon, le I'm just different, on l'a déjà vu. Ensuite, c'est un peu la même construction. On a 착한. Donc, 착하다, ça veut dire être gentil. Qui, avec le petit un de... Bah, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, pour transformer un mot qui est après, qui est toujours 남자, qui est cette fois-ci lui aussi combiné avec le un, qu'on a vu, bah, comme tout à l'heure, le one. Donc, un homme gentil. 되지 못한, 되다, qui veut dire devenir, plus la forme 지못해, qui veut dire ne pas arriver à faire quelque chose. C'est genre, j'y arrive pas. 못해, c'est vraiment le concept de ne pas pouvoir faire quelque chose. Et nan, qui est donc bah, le sujet pour dire que c'est lui qui n'y arrive pas. Donc, bah, je n'arrive pas à devenir un homme gentil. Ma petite chérie, je suis désolée. Grosso modo, voilà. Il explique que bah non, je n'arrive pas à devenir quelqu'un de bien, quoi. 이런, nous serait genre cette sorte de. Ensuite, donc il y a 나 때문에, et donc ce serait ce genre de moi, ce genre de moi-même. Donc 때문에, à cause de ce moi. 상처, c'est une blessure. Donc 받다, qui veut dire recevoir. Donc en gros, tu risques de recevoir une blessure, quoi. Et 을지 몰라, qui se trouvera aussi souvent sous la forme de 을지도 몰라, qui veut dire, bah, je ne sais pas, plus le verbe. En gros, 몰라, 모르다, qui veut dire ne pas savoir. Et donc l'utilisation d'un verbe avec 몰라 se transforme dans la forme grammaticale qui est ci contre. Et en gros, il dit, bah, à cause de ce moi, de ce que je suis, je ne sais pas si tu vas être blessé. Alors là, c'est exactement la même phrase qu'on a eue tout à l'heure, sauf que bah, à la place de 원하는 남자, nous avons 바라는, du verbe 바라다, qu'on a vu au tout début de la chanson, qui veut dire donc souhaiter, espérer. En gros, bah, c'est la même phrase que tout à l'heure, donc c'est je suis différent de cet homme que tu espères. 그래도, qu'on a aussi vu tout à l'heure, donc mais 나를 떠나지다, ça veut dire partir, ça veut dire quitter. Donc en gros, bon, c'est le tinunma qu'on a vu aussi tout à l'heure, donner un ordre de ne pas faire quelque chose. Donc mais, I'm just different, mais malgré tout ce qu'il a dit là avant, mais ne me quitte pas. Et donc on va finir là-dessus. Donc 이렇게, c'est pour exprimer une façon de faire les choses. Et donc, bah, 이렇게, donc comme tout ce qu'il a décrit, donc un peu de nom qu'on a déjà vu, et 이지만, donc i pour ida, et 지만 qui est la formule pour dire mais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous aura plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit précédemment, à me faire vos retours en commentaire sur ce que je pourrais améliorer, sur si vous avez des idées de chansons que vous voulez que je fasse, parce que j'ai des idées moi, mais bon, tant qu'à faire, s'il y a des groupes que vous voulez que
que je fasse en particulier, ou des chansons en particulier, voilà, j'hésiterai pas à y jeter un œil pour me donner des idées. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez une très bonne journée et que ma vidéo aura pu vous apprendre des choses. Et bah voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour un nouveau format, pour d'autres choses très différentes. Et à très bientôt. Voilà, des bisous!